Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous tous et bonsoir à vous qui nous regardez. On est très heureux de vous savoir fidèles à Y'a que la vérité qui compte. Le principe ne change pas. Nous avons invité ici des personnes qui ne savent pas qui est venu leur parler. Ces personnes, évidemment, sont libres ensuite d'accepter ou de refuser la vérité qui va leur être dite en acceptant ou non d'ouvrir le rideau. Vous la connaissez car elle est notre messager. Elle leur remet en main propre les invitations à ces personnes qui vont arriver ce soir et qui ne savent pas pourquoi elles sont invitées. Rebecca. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très très bien. Bonsoir Rebecca. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Alors, Rebecca, qui est à vos côtés en ce moment même? Alors je suis avec Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Sarah qui est canadienne, qui était venue une fois en France pour un premier week-end et qui est maintenant là pour 6 mois, c'est ça? C'est ça, oui. Vous repartez prochainement? À la mi-mars. Mi-mars. Ouais. Et Sarah trouvait quand même très intéressant d'être en France et de passer à la télévision française. Donc ça l'a fait beaucoup rire depuis tout à l'heure. Vous n'êtes pas trop stressée? Un petit peu, juste assez, je pense. Juste assez? Elle a bien l'accent canadien. Hein? Ah oui, vous venez de Montréal? Oui, Montréal. C'est un petit accent, il y a des expressions qui changent, mais... En France, j'essaie de surveiller mes mots, j'essaie de surveiller mon accent aussi parce que les gens comprennent pas toujours. Parce que parfois, il y a des expressions qu'on ne comprend pas, en fait. C'est ça. Donc, je m'applique un petit peu plus. Rebecca, on vous laisse en bonne compagnie donc pour apprendre quelques expressions canadiennes. Et pendant ce temps, eh bien, nous allons savoir qui a une vérité à lui révéler ce soir à notre Canadienne. Oui, notamment en accueillant, mesdames et messieurs, Cyril. Bonsoir Cyril. Bonsoir, prenez place. Vous avez fait les Jeux Olympiques, Cyril? Descendu à une vitesse. Bonsoir, ça va bien? Ça va et vous? Bon, un peu stressé? Tendu, très tendu. Un peu speed, comme on dit. Oui. Bon, normal, c'est normal. Qui est Dans les Sarah? starting blocks. Qui est Sarah qu'on vient de voir tout à l'heure et qui est une bien jolie Canadienne? Eh ben Sarah, c'est une jeune femme de 24 ans que j'ai rencontrée lors d'une soirée d'anniversaire, qui vit au Canada et qui est ici pendant 6 mois en stage dans les Vosges. Ça, elle vient de nous le dire. 6 mois en France. Il y a combien de temps que vous la connaissez? Ça fait 1 mois et demi. 1 mois et demi. Donc une histoire relativement courte. Très courte. Vous êtes avec elle? C'est votre fiancée? Non, je suis pas encore avec elle. Ah, pas encore? Pas encore. Genre, on se téléphone, on se On se téléphone parle? très régulièrement, on s'écrit aussi, et je l'ai vu qu'une fois, c'est lors de la soirée où je l'ai rencontrée. Pas de toucher, pas de bisous? Non, rien du pas tout. Donc vous l'avez rencontrée dans une soirée. Qu'est-ce qui vous a plu en elle? Son charme, son sourire, sa façon de parler avec les gens et son intelligence, qui m'a tout de suite plu en elle dès le départ. Alors, qu'est-ce que vous êtes prêt? En clair, on l'a compris, vous allez lui faire une déclaration d'amour ce soir? Oui, affirmatif. Mais affirmatif. Mais elle va repartir au Canada dans 6 mois. Oui, bah justement, je vais lui dire que devant tout le monde que de commencer une déclaration d'amour durant ces 4 derniers mois qui restent en France et pourquoi pas après d'aller la rejoindre au Canada durant les prochains mois à venir. Attendez, qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que vous voulez commencer une histoire d'amour dès ce soir, enfin après l'émission. Ouais. Et après, Poursuivre vous derniers êtes prêt dans 4 mois, après que tout se passe bien, à partir au Canada vivre? Bah vivre déjà de la voir au Canada et si possible d'aller vivre au Canada parce que c'est un pays que je rêve d'y aller depuis tout petit, depuis tout jeune. Donc, Ouais, ça tombe bien, donc effectivement c'est le pays de vos rêves. Voilà, Vous exactement. travaillez en ce moment? Oui, je travaille. Vous travaillez dans quel secteur? Je suis militaire. Ah bah oui, c'est pour ça qu'elle... Affirmatif. Ah oui, affirmatif. Pourquoi lui faire cette déclaration à la télévision au lieu de lui dire tout simplement par Justement, téléphone ou... Justement parce que nos relations au téléphone sont bien et c'est vrai qu'avec nos boulots respectifs, on ne peut pas se voir en dehors du travail. Donc j'ai dit, bon, bah, c'est une opportunité à prendre et pourquoi pas venir dans votre émission et lui déclarer ma flamme devant tout le monde. À votre avis, quelle va être sa réaction quand elle va voir votre visage apparaître dans l'écran? Surprise et le choix va être difficile, mais bon, comme je disais, 50-50. Hein. Ah ouais. On verra bien comment Vous êtes joueur? Je suis joueur. Ça passe ou ça casse. Vous pensez qu'elle a des sentiments pour vous? Vous ne savez pas? Je ne sais pas, non. Je pense qu'elle en a un petit peu, mais je ne veux pas trop m'aventurer parce que c'est difficile. C'est difficile. Donc on verra bien sa réaction. Mais je pense que
pour moi, sera bonne. C'est bien, il faut y croire, cela dit. Faut y croire, faut y croire. Bon. De toute façon, vous voulez savoir ce qu'il en est. Voilà, je veux savoir ce qu'il en est actuellement. Ouais. Bon, eh ben, on va le savoir On va le savoir. dans quelques instants, puisque nous allons recevoir Sarah sur ce plateau. Affirmatif. Alors vous allez rester... Il a envie de dire affirmatif et tout, mais il n'ose pas du coup. Hein. Vous allez rester quelques instants au garde à vous ici, tranquille. Hein, et puis dans quelques instants, c'est à vous de parler et d'être convaincant. Le rideau va se refermer. Et nous allons retrouver Rebecca. Rebecca, ça rime avec Canada. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il fait pas vraiment fret dans la loge. Oui. Et c'est la seule chose que je pourrais vous dire, parce que là, Sarah est un petit peu nerveuse, comme elle dit, et qu'elle m'a pas trouvé d'autre expression. Est-ce qu'elle est venue en char? Ah, un char. Ah, un ben char. voilà une expression qu'elle aurait pu me donner. Voiture, oui. La char, c'est la voiture, c'est ça. dit-elle. C'est une voiture, un char, oui. Et tout à C'est fait. vrai. Eh bien, Sarah, je vais vous demander de vous lever. Oui, Vous allez suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. merci. Bonsoir Sarah. Bienvenue. Je m'appelle Pascal. Bonsoir. Voici Laurent. Je m'appelle Laurent. Prenez place. Ça va bien? Ça va très bien. Bon, oui. vous connaissez l'émission, bien que vous soyez Je ne connais pas du canadienne. tout. C'est une surprise pour moi ce soir. Totale D'accord. surprise. Bonne Totale, surprise? oui. J'espère. Non mais pour l'instant, ça se Oui, passe bien? pour l'instant, c'est très bien, oui. Alors vous le savez, si on vous a demandé de venir ici sur le plateau de cette émission de télévision française, c'est que quelqu'un a voulu vous dire quelque chose. Il est de l'autre côté de ce rideau. Et il nous a demandé eh bien, de vous faire venir, de vous inviter. Et puis vous allez pouvoir dire si vous voulez savoir qui c'est, si vous voulez entendre ce qu'il a à vous dire, etc. etc. D'accord. Vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise surprise? Ben, j'espère bien que c'est une bonne. Je pense que oui. Je vois pas pourquoi ça serait une mauvaise surprise. Vous êtes plutôt optimiste. Oui, il faut. Alors, on a raconté à quelques personnes l'histoire qui vous arrive et que vous ne connaissez pas encore. Et elles ont voulu vous donner un petit conseil. Vous voulez écouter un premier conseil? Oui, Regardez. allez-y. Alors Sarah, le Canada c'est pour bientôt. Méfie-toi, ta valise risque d'être très lourde. Vous emportez quoi quand vous allez rentrer au Canada dans quelques mois? Qu'est-ce que je vais emporter? Ouais. Je vais emporter du bon vin de France, bien sûr, avec des petits souvenirs. Un peu de fromage? Ou peut-être pas, non. Non. Qu'est-ce qu'on a en France? On a le vin, on a le fromage, on a le pain. Oui, le pain, je le mange en ce moment, donc. Et puis on a ça un va. petit peu les garçons, quoi, je veux dire. Faut un garçon dans Les une Français, valise. non, c'est un peu... Un Il y a une garçon dans une personne valise en même temps. derrière le rideau qui voudrait que je la porte avec moi, c'est ça? Pardon? Il y a une personne derrière Non, le c'est rideau. un fromage en fait. Un fromage? Est-ce que vous voulez un deuxième indice? Ah oui? Alors regardez. Tu sais Sarah, de ton séjour en France, tu peux ramener du bon vin, du bon fromage, mais peut-être autre chose. Ah oui, ça se précise, hein. Du bon vin, vous voyez, elle vous connaît bien cette personne. Oui. Hein, elle avait dit. Alors, à part le vin, le fromage, le pain, qu'est-ce que vous avez trouvé ou découvert de meilleur en France? Oh. Des gens très sympathiques. Tous les gens que j'ai rencontrés, des perles. Nickel. Ouais. Lesquels? Nickel Nickel, chrome. oui, nickel chrome, comme vous dites, oui. Des perles, c'est joli aussi, cela dit. hein. Que des perles, vous avez vu? Que des perles. C'est formidable. Elle t'avait pas encore rencontré. Alors, est-ce que vous voulez savoir, Sarah, qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Oui, je veux le savoir, oui. Je vais vous demander de regarder cet écran et nous allons faire apparaître le visage de cette personne. Salut Cyril. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va bien. Vous savez qui c'est? Bien sûr. C'est une perle? Ah ben oui, ça fait partie des perles, oui. Est-ce que vous souhaitez savoir ce que Cyril est venu vous dire ce soir? Bien sûr. Vous avez le droit de refuser, hein? Ah ben non, je veux savoir. Je suis pas venue ici pour repartir sans le savoir, non? Alors Cyril, c'est à vous. Bah écoute Sarah, bonsoir de t'avoir. Bonsoir.
Tu sais qu'on s'est rencontrés un soir d'anniversaire de Thomas, avec qui tu connais actuellement, qui vit au Canada. Et je tenais à te dire que tu m'as tout de suite plu. En question de ton charme, de ton sourire, de ton intelligence, pardon. Et que j'aimerais avoir une relation avec toi. Et pourquoi pas, plus tard, quand tu retournes au Canada, te voir là-bas. Donc je voudrais savoir devant tout le monde, est-ce que tu accepterais cette relation ou pas? Sois franche et précise. Ah ben il est militaire un peu, Cyril, là. En même temps. On va le faire chier non plus. Hein. Non, je le connais assez bien pour Il est savoir. formidablement sympathique, mais il est militaire. Il faut être franc et précis. Hein. Je me sens pas en danger. Vous attendiez à cette déclaration? Pardon? Vous attendiez à cette déclaration? Ah oui, oui, oui. Je n'ai pas de surprise ce soir. C'est vrai. Vous attendiez... Pourquoi? J'ai vu Cyril une seule fois, mais j'ai eu l'occasion de lui parler beaucoup. Puis ça m'a permis de le connaître assez bien pour savoir que ça allait ressembler à ça ce soir, oui. Ah ouais. Ah oui. Et est-ce que ça vous étonne un petit peu qu'il vous emmène comme ça sur un plateau de télévision? Et toute la semaine, je me suis posé la question à savoir qu'est-ce que ça allait être un petit peu, mais je me doutais que le résultat allait ressembler à ça, oui. Alors vous avez entendu ce qu'il vous dit. Il vous dit, Oui. est-ce que tu veux sortir avec moi pendant les quelques mois qui te restent à être en France? Et je suis même prêt, si notre histoire grandit, à te suivre au Canada, à abandonner mon pays, ma famille, mes amis, et à partir avec toi vivre notre amour au grand froid. Ils sont comme ça, les hommes, les amoureux au Canada, ils vous font venir sur des émissions de télé pour vous déclarer leur amour? C'est la première fois que ça m'arrive. Bon, donc... Attendez. Oula. Il y a un rideau. Oui. Il y a une place. On n'est pas à l'armée non plus. Hein. Nous, on a tout le temps, hein. Pascal. Sarah, Oui. dans cette émission, il y a un cérémonial. Parce qu'il y a plein de moments où vous pouvez dire, moi, je ne veux pas aller plus loin. Non, moi, je vous explique, parce qu'au Canada, elle n'existe pas encore, cette émission. Et aujourd'hui, Cyril vous a fait venir. On va vous demander de vous mettre debout face au rideau, s'il vous plaît. Voilà. Et Cyril vous fait venir parce qu'il veut vous dire qu'il est amoureux de vous. Oui. Il a envie de démarrer une relation amoureuse avec vous et puis peut-être un jour de vous suivre au Canada. Alors si vous êtes d'accord, eh bien le rideau va s'ouvrir. Et si vous n'êtes pas d'accord, pour l'instant, le rideau restera fermé et vous avez le droit de repartir tranquillement chez vous comme vous êtes venu. Bon. Et vous avez... Et il n'y a que la vérité qui compte, c'est Voilà. ça? Bon. Ah, ça commence, ça vient vite, hein. Ah, mais oui. Ouais, ça rentre. Bon. Et vous avez le temps de prendre tout votre temps, justement. De réfléchir. Bon, Cyril, je ne te vois pas, mais on s'en est déjà parlé quelques fois. Je souhaite avoir un type de relation avec toi qui est amical. C'est peut-être pas nécessairement ce que tu souhaites, mais je voulais te le dire de vive voix ce soir. Puis en espérant que ça puisse te convenir quand même. Je suis très franche en ce moment, je te dis la vérité. Puis c'est ça. C'est ma réponse. Et je t'invite tout de même au Canada, éventuellement, si tu veux venir me voir, si tu acceptes encore. Mais dans un autre type de relation, bien sûr. Donc, vous êtes, Le militaire va être content, il a sa réponse, hein. vous êtes en train de dire à Cyril, effectivement, que vous le considérez comme un ami charmant, quelqu'un avec Oui. qui vous voudriez garder des relations, Oui, mais que vous ne voulez pas aller plus loin. malheureusement. Sarah, on va vous laisser donc repartir. C'est tout à fait votre droit, bien évidemment, de ne pas ouvrir ce rideau. On vous remercie d'avoir joué le jeu de l'émission. Je vais vous C'est moi qui vous raccompagner. remercie. Et on espère pour vous une bonne fin de séjour en France avant le retour au Canada. Merci. c'est gentil. Au revoir. On va demander à la régie de rouvrir le rideau. Et nous allons retrouver Cyril. Cyril, venez, retrouvez-nous.
En tant que militaire, vous êtes habitué aux missions difficiles? Très difficile, ouais. Vous attendiez cette réponse? 50-50, vous avez dit? 50-50, bon bah la réponse a été franche, comme je disais. Bon bah, c'est pas grave, hein. Mais bon, on va savoir une relation amicale, comme elle disait, et puis bon, c'est sûr que j'accepte son invitation au Canada. Beau joueur. En tout cas, c'est une fille qui a l'air franche, directe et profondément sympathique. Exactement. Et puis bon, je suis ravi d'avoir participé à l'émission, et puis... Et puis vous savez, pour l'instant, effectivement, elle désire devenir votre amie, parce que vous vous connaissez finalement à peine. On se connaît à peine, oui, exactement. Du téléphone, ça ne suffit pas. Ce qui veut vous dire, c'est que les filles, parfois, il faut un peu de temps. Oui, et que, voilà, en devenant votre ami, parfois, on peut vous apprécier un peu plus, et voilà, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Bravo de prendre cette laisser faire le temps. cas. On vous laisse... Merci beaucoup. Au revoir. Rebecca, qui est avec vous dans la loge? Alors, je suis avec Magali dans la loge. Oui. Magali, bonsoir. Bonsoir. Magali qui est imperturbable, elle n'est pas stressée du tout. Elle n'a rien à se reprocher. Et vous n'avez aucune idée de pourquoi vous êtes là? Pas la moindre. Pas la moindre. Magali, vous vouliez être professeur de danse? Oui, c'est vrai, ouais. De quelle danse? Classique. Et vous avez abandonné ça Oui, c'est vrai. Ouais. Peut-être pas définitivement. Peut-être pas. Alors, vous pouvez faire toutes les deux quelques entrechats dans la loge pour faire patienter Magali. Et puis nous, on va savoir tout de suite, Laurent, qui a une vérité ce soir à révéler à Magali. Et nous allons le savoir tout de suite, Pascal, en accueillant Laurie. Très bien. Bonsoir Laurie, prenez place. Bonsoir Laurie. Bonsoir. Ça va? Ça va. Alors, qui est la jeune fille que nous venons de voir et qui adore la danse et qui est à côté de Rebecca et qui s'appelle Magali. Magali. Alors Magali, c'est une amie, on se connaît depuis qu'on est toute petite. On a appartenu à un cours de théâtre ensemble. Ce cours de théâtre a fermé, donc on s'est perdu de vue. On s'est retrouvés dans un autre cours de théâtre au conservatoire. Et moi, par manque de temps, j'ai dû arrêter, donc on s'est reperdu de vue. Et on s'est retrouvés en fait dans le train. Parce que je faisais complètement par hasard, parce qu'en fait on est de 3 dans l'Aube toutes les deux. Et moi je faisais mes études à Paris et elle aussi. Donc comme tous les week-ends on rentrait chez nos parents, on s'est retrouvés dans le train. Jusque-là c'est une belle histoire d'amitié. Jusque-là tout va bien. Jusque-là tout va bien. Et en fait comme elle habitait en foyer et que ça ne lui convenait pas très bien, elle est venue habiter avec moi. Je lui ai proposé de venir habiter dans mon appartement à Paris avec moi. Et là? Et là, ça s'est pas très bien passé. Eh bien, écoutez, on a passé 3 ans de colocation formidables. On était vraiment amies, confidentes, presque sœurs. Et on partageait beaucoup de choses. Enfin, on se racontait tout. On se disait tout. Enfin bon, c'est vraiment, on s'appréciait tellement que on se reprochait même plus rien, tellement on s'adorait en fait. Et il s'est trouvé qu'un jour, après 3 ans de colocation, on s'est disputé. À partir de là, en fait, est venue une dispute, et puis le ton monte, et puis on sort des propos qui dépassent notre pensée, et voilà, ça a fini que Magali a claqué la porte, elle a déménagé, et puis on ne s'est plus revus depuis, en fait. Depuis combien? C'était en 98, ça fait 4 ans. 4 ans sans aucune nouvelle d'elle? Sans aucune nouvelle. Alors que c'était votre meilleure amie pendant 3 ans, ouais, voire un peu vraiment, plus. Voire même ma sœur, ma petite sœur. J'ai une sœur, mais c'était une autre petite sœur. Et justement, si vous venez nous voir ce soir, Laurie, c'est que vous ressentez vraiment depuis un bon moment déjà le besoin de retrouver cette complicité qui, on va le voir, remonte effectivement à la plus tendre enfance. Vous êtes venu nous voir en nous disant j'ai ma part de responsabilité, bien sûr, je suis responsable quelque part. Qu'est-ce que vous regrettez profondément? Mais je regrette qu'on se soit disputé, je regrette d'avoir eu des propos mesquins et méchants. Mesquins? Aussi, oui. Du type? On s'est dit des choses du style, de toute façon, t'as aucun talent, tu réussiras jamais à rien, enfin bon. Et puis j'en passais des meilleurs. Et en fait, je pense que c'est une dispute qui est simplement due à un manque de maturité, autant de ma part que de la sienne. Enfin, je veux dire, les torts sont partagés, j'en prends autant la responsabilité. Et voilà, quoi. Laurie, pourquoi est-ce que vous faites appel à nous aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous faites appel à Y'a que la vérité qui compte? Parce que j'ai pas réussi à aboutir
aboutir à mon but dans mes recherches, voilà. Et que c'est vraiment une personne qui m'est chère parce qu'on a partagé énormément de choses et que je suis assez nostalgique de cette période-là. De cette période où on se prénommait Charlotte et Géraldine, qui étaient nos surnoms de copines quand on sortait ensemble. Ah, nous aussi, on s'appelle Pipo et Bimbo, non? Et voilà, c'est parce que je suis nostalgique et que j'ai envie de reprendre contact avec elle parce qu'on a partagé énormément de choses. Quelle va être sa réaction, selon vous, quand elle va voir votre visage dans l'écran, tout à l'heure? À mon avis, elle va être très surprise, mais je pense qu'elle sera contente de me revoir. Ouais. Parce que malgré tout, elle est comme moi et je pense qu'elle n'a pas oublié tout ce qu'on a partagé. On vous a préparé, évidemment, comme on le fait à chaque fois, notre équipe, au fait que peut-être elle peut dire non. Oui, bien sûr. Elle peut laisser le rideau fermé, c'est sa liberté. Bien sûr. Vous êtes prête à l'assumer? Ça sera son choix. Je ne peux pas aller contre. Donc, où on redémarre une vraie histoire d'amitié, ou alors définitivement vous savez qu'il y a quelque chose qui s'est cassé entre vous, les paroles ont été trop loin et il n'y aura rien de rattrapable. Espérons que ce soir vous allez vous retrouver. On va le savoir dans quelques instants puisque nous allons accueillir Magali de l'autre côté de ce rideau. En attendant, on vous demande de rester comme d'habitude silencieuse et de patienter quelques instants. Et nous allons, dès que le rideau sera fermé, de façon à ce que la partie A du plateau soit hermétiquement fermée de la partie B, retrouver Rebecca. Rebecca? Je suis là. Je voulais juste vous dire qu'on n'a pas pu faire quelques entrechats ni rien parce que Magali rigole trop. Bon. Donc, je crois qu'il faut que je laisse Magali venir vers vous maintenant. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Magali, je vous demande de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. D'accord. Elle est là. Bienvenue. Prenez place. Ça va bien? Ça va bien. Alors, pas d'entrechat Vous dans la imaginez loge. ça comme Eh ça? ben non. C'est pas mal. Vous connaissez l'émission? Ouais. Bon, vous saviez pas que vous seriez un jour invité? Alors pas du tout. D'accord, comme quoi tout arrive. Comme quoi tout arrive. Mais maintenant que vous êtes invité, vous savez que si vous êtes là, c'est que quelqu'un est de l'autre côté de ce rideau. Oui. Quelqu'un qui a quelque chose d'important à vous dire Ah ouais? et qui nous a demandé de vous inviter. Vous avez une Absolument petite pas. idée de la personne qui est derrière ce rideau? Non. Juste là, à quelques mètres de vous? Alors j'ai refait ma vie là, mais je vois vraiment pas. Vous avez refait votre vie, c'est-à-dire vous pensez que ça pourrait être un garçon qui vient d'un passé L'horreur. tumultueux? Quelle horreur! Vous savez qu'il n'y a jamais de mauvaise surprise dans les vérités qui comptent, hein? Il n'y a que des bonnes surprises. Bon bah très bien alors. Alors vous savez aussi, puisque vous connaissez l'émission, que du coup on met plein de gens au courant de l'histoire pour leur demander leur avis, pour leur demander s'ils auraient un conseil à vous donner. Regardez le premier conseil. Magali, c'est pas parce qu'on a un désaccord un jour qu'on est en désaccord toujours. Elle fait des vers, cette dame. Ouais. Eh, poète, est-ce que vous êtes du genre rancunière? Ça dépend. Ça vous fait rire? Ben oui. Pourquoi? Parce que je sais pas pourquoi j'étais persuadée que ça allait être ce genre de question. Ah bon? C'est-à-dire? Bah rancunier, enfin bon. Pourquoi tu dis ça? Parce que je suis rancunière en fait. C'est vrai? Ouais, un petit D'accord, peu, donc ouais. vous pensez que la personne qui est là-haut, qui ne vous connaît pas, mais à qui on a raconté votre histoire, vous connaît en fin de compte très bien. Peut-être bien. Rancunière? Un petit peu, ouais. C'est pas ce que vous portez sur votre visage, on a l'impression de quelqu'un mais ça d'extrêmement dépend, c'est ouvert, comme- sympathique, c'est chaleureux. Merci. Non, c'est comme tout, ça dépend des cas quoi. Si vous avez fait du mal, vous êtes rancunière. Ouais, ouais, comme tout le monde, non? Un deuxième témoignage, Pascal? Peut-être que Magali sait déjà de quoi il Pas s'agit. du tout. Non. Allez, un Pas du deuxième, tout. un deuxième témoignage. Vivre avec les autres, c'est pas toujours facile, mais il faut savoir faire des concessions. Alors là, j'ai une vague idée. Vous avez une vague idée. Ah oui, vivre avec les autres. Vous vivez avec quelqu'un? Non. J'habitais avec quelqu'un pendant Vous plusieurs venez années. de dire que vous avez refait votre vie. Vous vivez en ce moment avec quelqu'un? Non, non, pas du tout. Non, d'accord. Et vous êtes facile à vivre? Ouais. Allez, je vous pose la question et vous ne mentez plus. Vous êtes facile à vivre? Ouais. Alors, vous êtes facile à vivre? Ouais. Et la petite idée que vous avez, c'est... Bah, j'ai eu une colocataire pendant mes études. Une colocataire là? Non, non, pendant mes études. Oui, il y a longtemps donc. Et alors? Bah, je l'ai perdu de vue, mais Vous êtes fâché? un peu.
Peut-être que je fais complètement fausse route. Hein, parce Non mais attendez, parce que j'étais dans un c'est foyer. peut-être pas forcément ça, mais vous êtes fâché depuis longtemps? Ouais, ça fait quelques années. À cause de vous? Ouais. À cause de vous? Ah bon? Vous avez fait Enfin, à quelque... cause de nous, enfin voilà. Je croyais c'est que vous une étiez dispute, facile donc, à vivre. C'est toujours. Et alors, ça n'a rien à voir? Non, je sais pas, c'est ça? Comment? Bah, c'est pas à nous de vous le dire parce qu'il faut qu'on vous demande d'abord si vous voulez savoir qui est de l'autre côté du rideau. Ah ouais, avec plaisir. Oui? Alors regardez l'écran au-dessus de vous et la régie va faire apparaître le visage de cette personne qui est venue vous parler et qui nous a demandé de vous inviter. Je l'ai été suivre. Et mais t'as pas changé? Eh ben, toi non plus. Et mais ça me fait super plaisir. Bah, moi aussi, ouais. Et t'as vu, je pensais à toi tout de suite, hein? Ouais, bah, j'ai vu ça, ouais. Et t'as les mêmes boucles d'oreilles. Enfin, ils t'ont donné des indices. Merci, c'est gentil. Comment tu vas? Bah, ça va, ça va. Ça va bien. Oh, je suis trop contente, Laurie. Ah. Bah, ça me fait plaisir que tu sois contente parce que je suis venue pour ça. T'es où maintenant? Elle est là, elle est là. Elle n'est pas très loin de vous, Magali. Comme ça, ça va être bien. Alors, bah, je suis à Paris. Toujours? Toujours. Mais moi aussi. Ah bah, ça tombe bien. Est-ce que vous souhaitez Ah bah oui, allez, on y va vite. Non, 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 attendez. Vous savez qu'on reste assis et on écoute ce que la personne a à vous dire. Eh bien, Gabriel Coteau, rallumez les lumières, vous descendez la lumière immédiatement. On va trouver La question que je vais vous poser, Magali, c'est est-ce que vous souhaitez entendre ce que Laurie a à vous dire ce soir? Oui, parce qu'elle a préparé quand même quelque chose. Elle vous a fait venir ici, c'est un cérémonial. Bon. Oui? Oui? Bah, un cérémonial, c'est peut-être un peu exagéré quand même. Mais, attendez, J'ai pas dit oui. Est-ce que vous souhaitez entendre ce qu'elle a à vous dire? Oui? Non, elle dit non. Et vous? Oui. Oui. Allez, à vous, Laurie. Bon, t'as pas changé, hein. T'es toujours aussi dynamique et toujours à rigoler tout le temps. Hein. Bon, alors moi, je suis venue pour te dire que je regrettais énormément notre dispute, que pendant 3 ans, on a partagé énormément de choses et que je trouve dommage qu'on ait gâché ça, parce qu'on avait vraiment un lien très fort entre nous, enfin, à mon sens, et que je sors d'une grosse période de remise en question et que j'ai beaucoup repensé à toi et que tu fais partie des personnes que j'ai pas envie de perdre et avec qui j'ai envie de renouer contact et de te présenter ma petite famille. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai envie de te présenter mon fils. Parce que quand on habitait ensemble, on se disait toujours, quand on sera vieille, nos enfants iront en vacances chez les uns, chez les autres, et qu'on ira chez Tata Laurie, chez Tata Magali, et que je trouve dommage qu'on ait tout gâché sur un coup de tête, parce que je pense que tu es consciente comme moi que ce jour-là, nos propos ont dépassé notre pensée, autant moi que toi, et que voilà, avec nos sales caractères, et ben, on arrive à des choses qui sont pas forcément utiles, et que il y a prescription maintenant, alors ce serait bien qu'on efface et puis qu'on recommence, quoi. Quel âge il a? Il a 10 mois. Il s'appelle comment? Mais oui, il s'appelle comment? Il ne peut pas s'appeler Magali, hein, mais elle aurait bien aimé. Non, parce que c'est un petit garçon. Non, il s'appelle Nohan. Ah bah oui. Voilà. Vous voyez, ça valait le coup d'attendre ce qu'elle avait à vous dire, quand même. Je peux la voir? Ah, on va respecter le cérémonial, quand même. Magali, je vais vous demander de vous lever et de vous placer face au rideau, s'il vous plaît. Laurie est venue vous demander ce soir, effectivement, d'effacer ces 4 ou 5 années de séparation, d'effacer cette dispute qu'elle juge totalement stupide et dont elle prend dans laquelle elle prend une grande responsabilité. Et elle vous demande de renouer des liens, de repartir dans cette belle amitié. Est-ce que vous acceptez ou non? Est-ce que vous voulez ouvrir le rideau? Avec plaisir. Alors on ouvre le rideau.
C'est tellement sympa. Non, il n'est pas venu. C'est papa qui garde. Venu chez moi. À 3 Non. À Paris. Merci beaucoup. Oh, on aime bien les histoires d'amitié qui, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. qui se terminent bien. Bah ouais. Ça vous fait quoi d'être tata? Eh ben, ça me fait beaucoup. J'ai déjà 10 mois de perdu déjà. Et vous, vous attendez quoi? Pour être... Moi, je suis un peu plus jeune quand même. Oh bah tout va bien. Ouais. On est très heureux de vous avoir permis de vous retrouver ce soir. Merci, c'est très gentil. Voilà, un petit moment de bonheur dans cette émission, un de plus. Et puis on espère que c'est la dernière retrouvaille, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de séparation. Ouais. Ouais. Et pas trop d'engueulade, parce qu'elle et moi on s'engueule de temps en temps, puis oui, on est toujours ensemble depuis 20 ans. Plein de bonheur à vous deux avec le petit Noël. À bientôt. Salut. Nous allons savoir qui a une vérité à révéler maintenant. Et pour le savoir, nous allons accueillir tout de suite Laurette, mesdames et messieurs. Bonsoir Laurette. Bonsoir Laurette. Ça va bien Laurette? Bah, ça va. Bon, on est bien chez vous, chez Laurette. Oui. Pourquoi est-ce que je dois être le premier à vous la faire, non? Non, du tout. Depuis que je suis toute petite. Oh, je me doute bien, oui. Voilà. Pourquoi est-ce que vous êtes avec nous sur le plateau ce soir, Laurette? Ben, je suis là, en fait, c'est pour rencontrer une personne. Quoi, pour rencontrer, en fait, c'est une personne que je connais, mais que je ne connais pas. Voilà. C'est un peu énigmatique. C'est-à-dire c'est quelqu'un que vous connaissez, vous savez son nom, son prénom. Vous êtes un petit peu amoureuse? Ben, je ne sais pas, en fait, si je peux dire amoureuse, mais c'est une personne à qui je tiens vraiment. Mais avec qui vous entretenez des relations qui sont des relations par SMS? Voilà, tout à fait. C'est-à-dire par petit message téléphonique? Voilà, parce que... Petit message écrit sur le téléphone. Notre histoire a commencé comme ça, c'est que, en fait, avec un ami, on s'envoyait des textos, etc. Son numéro n'était pas mémorisé Dans votre téléphone? Voilà, tout à fait. Donc, je voulais lui répondre tout de suite et je me suis dit, je vais apprendre son numéro de téléphone, etc. pour pouvoir lui répondre. Et donc, je me suis trompée. Sur le coup, je me suis pas rendu compte, je sortais du travail, je rentrais chez moi, etc. Et puis, le lendemain matin, je me réveille, je vois un message reçu à 4h du matin. Oui, bah écoute, on ne se connaît pas, mais s'il te plaît, rappelle-moi, tu sens super sympathique, allez, bisous, bisous. Je suis bon, bah génial, un petit message super sympathique, tout ça. Donc, j'arrive à mon travail et puis je l'appelle. Donc bon, ce qui est assez étrange là-dedans, c'est que c'était un message où il y avait rien dedans, donc il savait pas si j'étais une fille ou un garçon, parce que bon, bah lui non plus n'avait pas mon numéro, sachant que c'était une erreur. Alors bon, bah je me suis dit, bon, je sais pas, on va voir. Alors je l'appelle. Et c'est un garçon? Heureusement, c'était un garçon, quoi. Heureusement. C'était bien, c'était un garçon, parce que d'avoir des bisous comme ça, je préfère un garçon qu'une fille quand même. Et c'est comme ça que d'un simple SMS est née une histoire d'amour. Ben... Comme tu y vas, Pascal? Voilà, là, c'est un petit peu trop direct. Elle l'a pas encore vu? Une histoire de... Bah non, du tout. Alors, je peux pas m'avancer comme ça non plus. Et ça fait combien de temps que vous communiquez en SMS? Ça doit faire 3 mois et demi à peu près. 3 mois et demi? 3 mois et demi, ouais. Combien de SMS par jour? Bah pas autant que ça. Pas autant que ça, parce que justement, on apprécie nos petits moments. C'est vraiment quelque chose de... Je sais pas, ça se ressent. J'ai l'impression que lui, de son côté, il ressent la chose. Moi, je ressens la mienne. Et lorsqu'on s'envoie un message, il y a tout qui fusionne et on peut tout comprendre d'un coup. C'est vraiment assez fort. Donc c'est pour ça que... Et je peux vous poser une question. Vous habitez où? J'habite à Saint-Ouen. À Saint-Ouen, donc région parisienne. Voilà. Où est-ce qu'il habite? Il habite à Clermont-Ferrand. Ah, voilà. Alors, pourquoi est-ce que vous n'avez jamais pris un billet de train où vous vous donnez un rendez-vous entre Clermont-Ferrand et Saint-Ouen et en vous disant on va se rencontrer physiquement, on va voir à quoi tu ressembles et à quoi je ressemble? Ou vous envoyez des photos? Alors, on avait prévu de se voir, sauf que bah, en fait, comme c'est fort, j'ai l'impression qu'on a un petit peu peur en même temps de la sincérité de l'un et de l'autre, parce que bon, bah, c'est vrai que par téléphone, en fait, on peut dire ce qu'on veut aussi. Hein. Donc, on a cherché à se prouver que chacun était sincère. Donc, de là aussi ma démarche. Et puis, donc, bah, maintenant, les photos, bah, je ne suis pas trop lettre, lui non plus. Je lui ai écrit une lettre récemment, mais je n'ai pas mis de photos dedans. Parce que, bon, bah, vous n'auriez pas franchement à rougir des photos que vous envoyez? Vous avez peur de ne pas lui plaire, peut-être?
Non, non, du tout, mais c'est en même temps, comment dire, c'est tellement, je sais pas, ça se ressent, c'est vraiment dans le fond. Donc si lui m'aurait vu avant, ça aurait pas été juste. Parce qu'en même temps, on a aussi ce petit côté, voilà, c'est moi je dois d'abord. Si vous allez trouver mignonne, parce que vous êtes vraiment quelqu'un de très plaisant physiquement, et j'imagine que vous savez l'effet que faites sur les garçons, vous auriez cette histoire aurait peut-être pris un tour qu'elle ne prend pas en ce moment, qui est un tour plus sincère et plus mental, si j'ose dire. Donc je lui ai dit, comme lui aussi, parce que bon. Je sais que je plais un peu, lui aussi il sait qu'il plaît, sauf que je vais pas avoir cette prétention de dire bon bah voilà, écoute, je suis comme ça, et puis voilà. De toute façon. Est-ce qu'il vous a dit qu'il plaisait dans les SMS? Alors, on s'est aussi au téléphone. Mais ce qui est assez bizarre, c'est qu'on est aussi timide au téléphone, alors on n'ose pas trop. Au moment où on s'est au téléphone, bon bah bonjour, ça va, bon bah oui. Donc c'est surtout, en fait, c'est surtout ça. Les messages écrits sont plus. Oui, on arrive mieux à se dévoiler. Plus quoi? Tu veux dire quoi? Chaud? Ah oui, plus chaud. Il y en a eu, oui. Ah oui, déjà. Oui, non mais bon, voilà. D'accord. Je peux pas le dire. Alors pourquoi est-ce que vous passez par nous ce soir? Parce que ça va être une grosse surprise, parce que dans quelques instants, on va savoir si Rebecca l'a retrouvé, s'il est venu ce soir. Vous allez vous voir pour la première fois, alors que ça fait 3 mois et demi que vous envoyez des textes, que vous ne connaissez pas sa photo, vous ne savez pas à quoi il ressemble. Eh ben, je suis passée par vous parce que j'ai trouvé que c'était vraiment une histoire magique, parce que tous les deux, c'est vraiment assez fort. On a énormément de points communs, presque même le prénom de nos mamans. Même par rapport à sa profession, ben, la mienne, ça touche aussi un petit peu. Ça, par contre, je n'en avais pas parlé. Parce que moi, en fait, je travaille pour un magazine, mais je m'occupe aussi d'enfants. Et lui, il est professeur de sport, en fait. Et donc, il s'occupe aussi d'enfants. Donc, ça faisait Laurette, Laurent, il y avait tout ça. Laurette et Laurent, oui. Voilà. C'était bien, c'était chouette. Et ben voilà, donc c'est pour ça que je suis passée, qu'en fait, j'ai envoyé ce petit mail. On ressent en tout cas très fortement, vous tous qui êtes là ce soir, et puis nous, et puis vous chez vous, que c'est une histoire qui vous tient à cœur quand même. Hein. Oui, ça remplit votre vie depuis 3 mois. Assez. Ouais. Donc là, il faut quoi qu'il arrive, il faut. Où ça passe, où ça casse. Vous êtes convaincu qu'il est libre? Parce que là encore, dans des... Je m'en suis assurée quand même. Dans des petits messages, on peut dire ce qu'on veut. J'ai bien insisté là-dessus parce que je savais aussi qu'il y avait cette émission, donc j'ai énormément de respect pour lui. Donc j'aurais pas voulu, je lui ai aussi demandé si en fait il avait parlé de cette histoire un petit peu à des amis, etc. Il m'avait dit que non. Donc je veux aussi respecter ça. Je voulais pas le mettre mal à l'aise. Donc oui, vous ne vouliez pas casser un couple sur nous. Aussi, parce que ça, c'est quelque chose qui m'insupporte. Mais nous, on s'en est inquiétés, vous inquiétez pas. Ouais. Alors, Laurette, vous nous avez demandé de retrouver Laurent et de lui porter votre invitation. C'est Rebecca qui, évidemment, a joué la messagère. Et donc, ça va vous permettre, dans quelques petites secondes, de voir pour la première fois le visage de ce garçon avec lequel vous échangez des messages écrits et auxquels vous parlez au téléphone depuis 3 mois et demi. Alors, est-ce que vous voulez savoir à quoi ressemble Laurent à qui vous envoyez des messages, à qui vous parlez au téléphone depuis 3 mois, mais vous ne savez pas quel homme c'est, vous ne savez pas quel est son visage. Rebecca est allée lui porter l'invitation. Est-ce qu'on vous montre le petit reportage avec Rebecca et Laurent? Ah bah oui, quand même. Oui. Bah oui, remontez après, là. il vient pas. Et la pub, ça vous a aidé. Après, il va le voir. Eh bien, regardez alors. Rebecca et Laurent. Laurent, c'est un peu plus loin dans cette rue qu'il habite. On y va? Je suis devant sa porte et je vais lui remettre cette invitation. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Laurent? Ouais, je suis Laurent. Permettez-moi de vous remettre cette invitation, en espérant vous retrouver lundi prochain sur notre plateau. Merci. D'accord, merci. Au revoir. Alors, en fait, c'est assez drôle parce que, oui, je reconnais totalement sa voix. Donc, il y a quelques petites mimiques. C'est pas des mimiques, mais par rapport à la voix, on dit des choses, il y a des gestes, des etc. expressions. Donc là, maintenant, sur ces quelques secondes, je peux imaginer. Là, Rebecca, elle a un petit peu pris genre saut du lit, hein, visiblement. Il est chez lui, il est en jogging, il est cool. Oui, mais je m'y attendais un peu. Vous l'imaginiez comme ça? Je m'y attendais un petit peu parce qu'il m'a dit que c'était quelqu'un de très simple, sans vêtements, pas trop de chichi, etc. Par contre, je lui en veux un petit peu parce que... Sur quoi?
je sais pas, je le ressens, je l'ai vu, vous voyez, c'est en fait justement ça, une personne, on peut connaître son intérieur, donc par téléphone, à sa voix, sur la façon de parler, sur la façon d'écrire, hein. Il y a tout ça, mais il y a aussi le côté physique, donc c'était ça qui me frustrait moi et qu'il fallait que je le voie justement. Donc là, je l'ai vu, donc de par ses gestes et tout ça, donc oui, je sens qu'il correspond pas à la y avait description. pas tout. Bah si, les bras aux yeux bleus, hein. Quoi, les yeux, j'ai pas trop vu, mais il m'a dit qu'il était bras aux yeux bleus, qu'il mettait toujours des survêtements. Bon, bah c'est ça, c'est Laurent. Non, il m'a pas menti. Maintenant, Laurent. Oui, Laurette. Oui, Laurette. Est-ce que, Laurette, vous avez fait cette démarche auprès de l'émission? On ne sait pas si Laurent a répondu à l'invitation de Rebecca. Peut-être qu'il est même pas venu. Peut-être qu'il n'est même pas là, on ne sait pas. Mais est-ce que vous, parce que c'est aussi votre liberté absolue, bien entendu, est-ce que vous voulez aller plus loin? Parce que pour une fois, c'est vrai qu'on peut dire que vous êtes à la fois l'émetteur et à la fois le récepteur. Vous êtes à la fois un peu A et un peu B. Est-ce que vous voulez, ou non, que nous allions voir de l'autre côté si Laurent est venu? Ça reste quand même mon petit Laurent, avec toujours ces petits messages tout doux, qui prend soin de moi, etc. Maintenant, allez voir s'il est de l'autre côté. Après, s'il est là, on va discuter. S'il n'est pas là, on verra. Bon, alors, attendez. Parce que vous voulez qu'on y aille, là? Là, vous nous mettez dehors de ce côté-là et vous voulez qu'on aille de l'autre côté? Ben non, mais bon, je sais pas. On va aller voir si vous en êtes d'accord. On va voir s'il a répondu à l'invitation. Vous restez super silencieuse, vous, hein? D'accord, merci. Rebecca, avec un prof de sport, je crains le pire. Est-ce que Rebecca, Laurent a accepté ou non votre invitation? Eh bien, je suis désolée. Non. Parce que je suis toute seule dans la loge. Il n'a pas accepté mon invitation. Laurent n'est pas venu. Non, il n'est pas venu. Vous lui avez remis l'invitation en main propre, bien entendu, on l'a vu. Et il vous a dit qu'il ne désirait pas se rendre sur le plateau ou... Non, c'est-à-dire qu'il ne m'a rien dit. C'est une surprise pour vous, là. Il ne m'a rien dit. Moi, je ne pouvais pas lui dire qui l'invitait, bien évidemment. Et voilà, donc j'aurais bien aimé qu'il soit là, mais non. Mais il n'est pas là. Ben non. D'accord, Rebecca. Je suis désolée. Merci Rebecca. Gabriel Coteau, est-ce que vous pouvez nous réouvrir le rideau, que nous retrouvions Laurette de l'autre côté? Alors ça, c'est inattendu, hein. Une émission pleine de rebondissements. Laurette, il n'est pas venu. Mais il vous voit ce soir, parce que je pense qu'il regarde la télé. Peut-être. Oui, il a intérêt, oui. Il connaît notre émission? Oui, il m'a dit, je sais pas, il y a quelqu'un qui est passé chez moi avec une enveloppe, c'est quelqu'un qui a un truc à me dire et tout. Bon, il se doutait un petit peu que c'était moi, donc... Et vous pensez qu'il se doutait que c'était vous? Oui, et il s'en doutait vraiment, quoi. Donc Vraiment. vous pensez que c'était moi qui l'invitais. Vous pensez qu'il savait et qu'il n'est pas venu peut-être parce qu'il craignait le face-à-face? Oui, je pense que c'est ça. Puis il me disait que c'était quelqu'un qui avait confiance en lui. Je sentais qu'il n'avait pas du tout confiance en lui. Et je pense que je devais l'intimider aussi. Et juste préciser qu'on comprenne bien sur quoi vous avez l'impression que vous avez le sentiment d'être un peu trahi, entre guillemets. Parce que je rejoins sur la conversation au téléphone que Laurent et moi avions eue. Je lui disais que, donc pour un petit peu physiquement s'expliquer, parce que bon, c'est vrai que physiquement pour moi c'est important, je lui ai dit, lui aussi il me l'a dit. Bon, apparemment c'est quelqu'un qui a eu un petit vécu, donc il m'a dit que bon, maintenant si la personne est mignonne ou pas, bon, c'est pas trop important. Bon, moi je sais qu'il ne faut pas que la personne soit belle forcément, mais il faut du charme, il faut quelque chose. Je peux pas non plus aller avec une personne comme ça, si elle me plaît pas, je vais pas me forcer non plus. Hein. Et oui, j'ai... Une histoire de SMS qui devient une belle histoire d'amitié. Oui, mais complètement, là, vraiment... Et puis là, déjà, on me fait signe derrière la caméra qu'il y a au moins 100 000 personnes qui sont d'accord pour communiquer en SMS dès demain matin avec vous. Hein. D'accord, bon, il faut se tromper, essayer. Hein. Bravo, Laurette, en tout cas. Merci. Laurette, merci de votre franchise, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Et continuez d'échanger des petits messages.
Oui, attendez, oui, bien sûr. Merci Laurette. Merci Au revoir. Au revoir. Rebecca, est-ce que vous entendez? Je vous entends très bien. Je suis en compagnie de Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, bonsoir. Bonsoir, Rebecca. Vous venez de Strasbourg? Je viens de Strasbourg. Vous travaillez dans un restaurant? Oui. Mais qui n'est pas un restaurant de spécialité de Alsacienne? Strasbourg. Alsacienne. Oui. C'est un restaurant américain? Américain, oui. C'est un steakhouse. Un steakhouse. Ah bah même dans la capitale. Une maison de steak. Même dans, Français. même dans la capitale de l'Europe, c'est possible d'avoir un restaurant américain, hein, Rebecca. Ah mais tout à fait, je trouvais ça juste un peu étonnant. Alors, Marie-Jeanne, on va vous demander de patienter quelques instants en compagnie de Rebecca, peut-être lui expliquer comment on fait une grillade bleue, saignante, à point, etc. Et nous, on va savoir tout de suite qui a une vérité ce soir à révéler à Marie-Jeanne. Nous allons savoir tout de suite en accueillant, mesdames et messieurs, Michael. Salut Michael. Bonsoir, bienvenue. Ça va Michael? Très bien, merci. Bon. Vous êtes un petit peu habitué comme ça à voir du monde autour de vous. Oui, on va exactement. le comprendre dans quelques secondes. Qui est Marie-Jeanne que nous venons de voir et qui travaille dans un restaurant américain à Strasbourg? Marie-Jeanne est ma maman. D'accord. Votre maman pense que vous faites quoi dans la vie? En fait, ma maman sait que je travaille dans une discothèque. Ouais. Elle pense que je travaille au vestiaire, que je m'occupe de prendre les vestes des personnes, des clients qui viennent à la boîte. D'accord, vous êtes dans le personnel administratif de la discothèque. Voilà, exactement. Et en fait, est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites réellement comme métier? En fait, mon métier se place plutôt à l'intérieur de la discothèque. Donc, je suis là pour animer la soirée. Je suis en fait danseur, go-go dancer. Donc, je suis là pour animer la soirée, pour donner du plaisir aux gens et pour vivre ma passion parce que j'adore la danse. Et voilà. La danse, c'est effectivement c'est ce que vous voulez faire de votre vie, Oui, c'est le métier que vous avez totalement choisi. Oui, Quel âge avez-vous? 19 ans. 19 ans. Ça fait combien de temps que vous exercez ce métier? Ça fait 7 mois. 7 mois, et donc ça fait 7 mois que vous vivez dans le mensonge. Exactement. Et aujourd'hui, vous avez décidé, on va le voir, eh bien, de sortir du mensonge, de sortir de cette double vie qui vous pèse. Pourquoi est-ce que vous ne lui avez pas dit avant ce soir? Parce qu'elle a, comme j'ai dit dans le sujet, elle a des a priori vis-à-vis du monde de la nuit. Et elle ne pense pas du tout que c'est un métier d'avenir et que je puisse pas faire carrière là-dedans. Et donc voilà. Vous finissez en petite tenue, quoi? Oui, exactement. C'est-à-dire en string, slip, ça en s'appelle. petite string, ouais. en string, c'est ça? Ouais. Oui, vraiment. Jamais plus loin? Non, jamais. Vous finissez plus pas tout nu? loin. Non. D'accord. Interdit? Non, pas interdit, mais C'est pas ça les mensué. go-dancers? Non, voilà. D'accord. Il y a des filles qui travaillent dans cette boîte? Oui, exactement. Et qui font aussi la même chose? Oui. Ce qui peut la gêner, à votre avis, c'est plus un problème moral ou c'est plus effectivement son inquiétude par rapport à un métier qu'elle juge pas très sérieux et pas très prometteur? C'est un peu des deux, en fait. C'est aussi une question de morale, mais c'est aussi par rapport à go-go dancer, on fait pas ça toute sa vie. À 40 ans, c'est terminé, quoi. Ça termine très tôt. On est papy dancer. Ouais. Ça termine très tôt et puis c'est vrai qu'elle voit un métier pour moi où je puisse m'épanouir et travailler jusqu'à ma retraite, quoi. Ouais. Pourquoi est-ce que vous utilisez la télé ce soir et notre émission en particulier pour faire cette annonce? C'était enfin l'occasion de prouver à ma mère de faire tomber les préjugés et de prouver que je ne faisais rien de mal et que je m'amusais, que je vivais ma passion. Vous dites que c'était enfin l'occasion, parce que vous n'avez jamais jusqu'à présent eu l'occasion de lui parler dans les yeux, voilà, chez elle ou chez vous. J'ai déjà plusieurs fois essayé de la faire venir à la discothèque, mais elle n'a jamais voulu. Et donc j'ai trouvé que ce moyen-là pour le lui annoncer. Voilà. Vous avez amené quelques images de vous-même en train de danser, Oui. qu'on va lui montrer tout à l'heure. Vous pensez que c'est une bonne façon qu'elle voit tout de suite la réalité des choses? Oui, justement, c'est pour faire tomber les préjugés, comme je l'ai Vous déjà pensez pas dit. que ça va être un petit peu dur pour elle? Non, au contraire, ça la rassurera sûrement de penser que je suis là pour faire un show et rien de plus. Alors, sa réaction, on va la connaître dans quelques petits instants. Michael, on va vous demander de rester ici. Silencieux. Oui. Parce qu'elle va se demander pourquoi vous l'avez fait venir ce soir. Oui. Et nous allons recevoir Marie-Jeanne de
l'autre côté du rideau qui se referme en ce moment même. Rebecca, êtes-vous toujours avec Marie-Jeanne? Toujours. Marie-Jeanne, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Marie-Jeanne. Bonsoir. Bienvenue. Ça va bien? Oui, ça va. Un peu tendu, mais ça va. Bonsoir madame. Ne vous inquiétez pas. Bonsoir. Asseyez-vous. Bienvenue. Prenez place. Si nous vous avons invité ce soir sur ce plateau, Marie-Jeanne, vous le savez, c'est que quelqu'un veut vous parler Oui. et vous dire quelque chose d'important. Un petit peu ému là, hein? Ouais. Ouais, c'est normal. Est-ce que vous avez une petite idée de la personne qui se trouve derrière ce rideau et qui vous a invité ce soir à venir écouter une vérité? Non, pas du tout. Non? Non. Alors, on a raconté cette histoire à quelqu'un qui a voulu vous donner son avis, son conseil. Ouais. Regardez. Marie-Jeanne, il y a des personnes qu'on croit bien connaître, mais en fait, on ne sait pas tout sur eux. Ah ah. C'est pas. Ça vous aide pas? Non. Qui est la personne que vous connaissez le mieux, ou que vous croyez le mieux connaître, Marie-Jeanne, dans votre entourage? Mes amis, Vous les connaissez bien, vos amis? je pense. Donc vos amis? Ouais. Non. Je vois pas. Vous avez des enfants? J'ai 6 enfants. Oh là! Ouais. Et vous les connaissez tous très bien. Ouais. Vous êtes plus proche de l'un ou de l'une d'entre elles? Non, pas spécialement. Si le dernier, celui-là qui a 19 ans, il est encore avec moi, donc... Qui s'appelle? Michael. Vous le connaissez bien? Oui, parce qu'il est avec moi. C'est le plus jeune. C'est le plus jeune, oui. Alors, est-ce que vous voulez savoir, Marie-Jeanne, qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Oui, j'aimerais bien. Je vais vous demander de regarder cet écran et le visage de cette personne va apparaître. Ouais, c'est mon fils. Je le saurais. Il y a... Vous êtes surprise? Ouais. Est-ce que vous voulez, Marie-Jeanne, écouter ce que Michael est venu vous dire ce soir? Ouais. Oui? Oui. Michael, c'est à vous. Bonsoir maman. Bonsoir, Michael. Tout d'abord, j'aimerais te dire que je t'aime très fort hein, et que tu connais tout de ma vie. Il y a une chose que tu ne sais pas et j'aimerais vraiment te l'apprendre ce soir. C'est pour ça que je t'ai fait venir sur ce plateau. Donc, quand je te disais que j'allais travailler au vestiaire à la discothèque le week-end, eh ben, en fait, je te mentais. Je ne travaillais pas au vestiaire, je ne donnais pas je ne prenais pas les vêtements des clients, mais je travaillais à l'intérieur. Donc, ma passion, mon métier, c'est la danse. Ça fait pas mal de temps. Et j'ai vraiment envie que tu comprennes que j'ai envie de faire ça. Et voilà, donc je travaille, je suis gogo dancer. Donc pour toi, ça veut peut-être rien dire, mais je danse sur un podium devant des clients qui sont là pour s'amuser. Donc j'anime la soirée. Et c'est vraiment ma passion, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, c'est ce que je suis venu te dire ce soir. Vous attendiez à cette information? Non. Vous pensiez qu'il était au vestiaire des discothèques dont il vous parlait? Vous connaissiez la passion de Michael pour la danse? Un petit peu, oui, mais pas à ce point-là. C'est une passion qui vous inquiète? Non, pas spécialement. Vous savez ce que ça veut dire, gogo dancer? Vous aviez déjà entendu ce terme-là? Ouais.
Michael avait le sentiment que cette passion pouvait vous inquiéter parce que vous pouviez craindre qu'il n'y ait pas d'avenir dans ce métier et que... C'est ça qui peut éventuellement vous gêner? Oui. Et est-ce que d'un point de vue moral, ça vous choque, cette passion de Michael et le fait qu'il danse comme ça dans les discothèques? Non, pas vrai. Ça me choque pas vraiment, mais bon, j'aurais préféré qu'il fasse autre chose que ça. Mais bon. Marie-Jeanne, vous connaissez le principe de l'émission. Je vais vous demander de vous lever et de vous mettre face au rideau, s'il vous plaît. Marie-Jeanne, Michael est venu ce soir pour vous dire qu'il ne supportait plus de vous mentir, qu'il voulait que vous acceptiez son métier, sa passion, qui est de danser dans des discothèques, ce qu'on appelle effectivement go-go dancer. Il vous dit aujourd'hui, maman, je veux que tu saches la vérité sur ce que j'aime et sur ce que je fais. Et il vous demande de lui dire si vous acceptez ou non qu'il continue de faire ça. Si vous acceptez, eh bien, le rideau va s'ouvrir. Sinon, le rideau peut rester fermé. Non, je l'accepte. Vous ouvrez le rideau? Oui. Alors on ouvre le rideau. On va vous demander de le rejoindre. Ça va, Michael? Vous êtes soulagé? Oui. Votre équipe nous a dit que vous avez eu une grosse pression avant de venir. Vous aviez peur de sa réaction? Oui, j'avais vraiment peur qu'elle me dise non, je l'accepte pas. Et ça aurait été vraiment une déchirure pour moi parce que j'ai vraiment besoin qu'elle comprenne ce que je fais. Et puis qu'elle vous soutienne? Voilà, exactement. Qu'elle comprenne ma passion, qu'elle me soutienne dans ça. Et c'est vraiment très important pour moi. Vous comprenez que Michael ait pu avoir un peu de mal à vous dire ce qu'il faisait, à vous avouer ça? Oui. Même si vous êtes très proches tous les deux et oui, si c'est votre dernier enfant qui est à la maison et que vous voyez tous les jours? En tout cas, elle a répondu à l'appel, si j'ose dire. Vous voyez que vous avez une maman encore plus tolérante que vous ne le pensiez? Oui, tout à fait. Bravo à tous les deux, en tout cas. Merci. On vous laisse vous retrouver en coulisses. Merci. Salut, Michael. Merci, Marie-Jeanne. On va rétablir la liaison avec la loge. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien. Tout va bien, alors? Tout va bien. Vous êtes avec qui, Rebecca? Je suis avec Anthony. Anthony, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis un petit peu embêtée parce que moi, je croyais que les Normands, c'était blond aux yeux bleus. Et je suis avec Anthony. C'était il y a longtemps, c'était au temps des Vikings. Ah, voilà, c'est pour ça, je devais être restée à cette époque-là. Donc, Anthony, vous êtes quand même arrivé en retard, qui est un de vos grands trucs, apparemment. Oui. Est-ce que vous êtes venu dans votre vieille voiture qui tombe toujours en panne ou pas du tout? Non, pas du tout. Vous êtes bien renseigné, en tout cas. Hein? Et où est votre voiture? Argentan. D'accord. Mais vous êtes là, c'est l'essentiel. Voilà. Argentan, c'est en Basse-Normandie, c'est une bien jolie ville. Anthony est arrivé en retard, Rebecca, et pourtant il va devoir encore un petit peu patienter à vos côtés, mais il a bien de la chance d'être à vos côtés. Le temps de savoir, pour nous évidemment, qui a une vérité ce soir à lui révéler. Et nous allons le savoir tout de suite en accueillant Manuela. Bonsoir. Bonsoir Manuela. Prenez place, merci. Bonsoir Manuela. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Vous savez quelle rapidité je suis allé vous chercher? Je suis comme ça, moi. J'accueille les invités toujours promptement. Alors, Manuela. Oui. Un peu tendu? Un petit peu, oui. Qui est le garçon que nous venons de voir aux côtés de Rebecca et qui s'appelle Anthony? Alors, c'est mon ex-petit ami. J'ai été avec lui pendant 2 mois. 2 mois? 2 mois, oui. Vous êtes fâchés? On s'est pas vraiment fâchés, mais il pouvait pas être avec quelqu'un pour le moment. Il m'a pas dit s'il m'aimait plus. Il m'a pas dit s'il m'aimait encore. Donc, je sais pas. Vous ne savez pas, mais aujourd'hui, ce soir, sur ce plateau, vous voulez le reconquérir, vous voulez lui demander de renouer quelque chose, de reprendre une aventure, et vous voulez essayer en fait de retrouver le goût de ces 2 mois de bonheur. Ce soir, on va le voir dans quelques instants. Qu'est-ce que vous avez tenté, Manuela, pour renouer des liens avec lui? Je l'ai appelé, j'ai essayé de le voir, on s'est parlé, mais pour lui, je sais pas du tout ce qu'il ressent encore pour moi. Vous êtes sûr que c'est l'homme de votre vie? Je pense que c'est
peut-être pas l'homme de ma vie, mais je pense qu'on a quand même vécu 2 mois formidables ensemble et qu'on a encore quelque chose à vivre ensemble. Vous êtes toujours très très amoureuse de lui? Oui, très amoureuse. Quelle sera selon vous sa réaction quand il va voir votre visage dans l'écran? Je pense qu'il sera surpris. J'espère qu'il sera content de me voir. Ça, on va le savoir dans quelques instants. Vous croyez qu'il va se dire t'exagères, t'aurais jamais dû me faire ça? Ou au contraire, il va être touché par votre cheminement? J'espère qu'il sera touché, qu'il sera content. J'espère que... Je pense pas qu'il pense que j'étais capable de faire ça pour lui. Et pourquoi, selon vous, il aurait ce soir des raisons de vouloir s'engager plus qu'il ne l'a dit ou fait depuis 2 mois? Parce que là, je le prouve devant des millions de personnes, de téléspectateurs, que je l'aime. Et je ferai pas ça pour n'importe qui. Bonne réponse. Bonne réponse, faudra lui dire aussi bien et avec la même lueur dans les yeux dans quelques instants. On va savoir si ça va le convaincre, surtout, Pascal. C'est ce qu'on espère. Vous allez rester quelques instants ici. Et puis, nous allons recevoir, Manuela, Anthony, de l'autre côté de ce rideau qui se referme en ce moment même. Nous allons retrouver la loge de Rebecca. Oui. Êtes-vous toujours avec Anthony, Rebecca? Ah, je suis toujours avec Anthony qui est Il n'est pas très retourné à détendu. Argentan. Non, il n'est pas reparti. Donc, je vais vous demander de vous lever, Anthony. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. D'accord. Bonsoir, Anthony. Bienvenue. Bonsoir, Anthony. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ça va? Ça va. Merci. Un petit peu bizarre d'être là? Non, ça va. Ça va? Ça va. Merci d'être venu depuis la Normandie. On ne vous a pas dérangé pour rien. Si on vous a fait venir, c'est que quelqu'un a quelque chose d'important à vous dire de l'autre côté de ce rideau. Depuis que Rebecca vous a invité, est-ce que vous avez eu, depuis que vous avez reçu notre invitation, est-ce que vous avez cogité, vous avez réfléchi, vous avez dit ça peut être ceci, cela? Ouais. Des idées? Un peu. Bonne ou mauvaise surprise alors? On verra. Vous voulez un indice? Ah, je veux bien, ouais. Regardez. Anthony, il y a certains plats qui sont bien meilleurs réchauffés. Vous travaillez dans la restauration, c'est ça? Voilà. Oui. Vous êtes comme moi, vous aimez bien manger? Vous aimez bien ce qui est réchauffé? Ça dépend quoi? Ça dépend quoi? Ouais. Question nourriture? Ouais. Ouais? Vous êtes d'accord que parfois il faut laisser reposer les choses pour leur laisser prendre toute leur saveur? Ouais, voilà. Un autre indice? Je veux bien. Allez. Tu sais, Anthony, la chance, elle ne passe pas toujours 2 fois. Alors quand elle passe, il faut la saisir. Ah, on quitte la cuisine là. Hein. Ouais. Est-ce que vous êtes du genre à saisir la chance au vol, Anthony? Ça dépend. Ça dépend quelle chance. Vous êtes normand, hein, vous? Ouais. Ni oui, ni non. Ça dépend, ça dépend. Est-ce que vous voulez savoir, Anthony, qui est venu vous parler ce soir? Ah ouais, pourquoi pas. Vous pouvez dire non. Hein. Normand jusqu'au bout. Je peux dire non, je peux dire oui. Vous pouvez dire non ou oui. Et si je dis non, je sais pas qui c'est en fait. Voilà. Ah oui. Ah ben on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre non plus. Hein. Même si on est normand. Mais vous pouvez dire non. Ce serait même la première fois, je crois, depuis le début de l'émission, je parle sous ton contrôle, Pascal, que quelqu'un nous dirait non à ce moment-là. Généralement, non, la curiosité l'emporte. Ouais. Je peux envoyer la pub si vous voulez. Hein. Si vous voulez. Alors, Anthony, est-ce que vous voulez savoir, oui ou non, qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Ouais, bah ouais. Oui? Ouais. Alors, je vais vous demander de fixer cet écran et nous allons y faire apparaître le visage de cette personne. J'en doutais. Ah, je m'en doutais. J'en doutais, j'étais sûr. Sûr? Ah ouais, j'étais sûr de moi, là. Est-ce que vous voulez savoir ce que Manuela
est venu vous dire ce soir, Anthony? Non. Non, franchement, non. Désolé, mais non. Vous ne voulez pas écouter Manuela? Non. Non, non. Même pas l'écouter? Bon, bah, l'écouter. Non, alors. attendez, c'est tout à fait votre... Attendez, qu'on comprenne bien, là, on plaisante pas parce qu'elle elle est venue avec son cœur ici, donc on ne plaisante pas 2 secondes. C'est tout à fait votre droit de dire je ne souhaite pas l'écouter pour tel et tel type de raison, parce que j'estime qu'elle m'a déjà tout dit, et que je lui ai déjà tout dit, et voilà, c'est tout à fait votre droit. Donc vous pouvez tout à fait vous dire maintenant, on éteint l'écran et on vous laissera repartir tout à fait normalement, il n'y a aucun souci. Mais vous pouvez aussi l'écouter et repartir après, enfin faire ce que vous voulez. L'écouter ne vous engage pas à accepter ce qu'elle vous dit. Ouais, bah. Ah, bah, écoutons-la alors. Manuela? Oui. C'est à vous. Bon, bah, bonjour Anthony, j'espère que tu vas bien. T'as pas l'air enchanté de me voir, mais enfin, c'est pas grave. Bon, bah, tu sais pourquoi je suis là. Je voulais dire que je t'aimais toujours, je pensais toujours à toi. Moi, ça, tu le sais. Donc voilà, je t'aime toujours et j'avais espéré que tu pourrais revenir avec moi. On résume la situation, Anthony. Manuela nous a raconté une très belle histoire d'amour. Elle nous a dit c'est fini depuis 2 mois et c'est vrai que j'ai pas trop bien compris pourquoi c'était terminé, mais je pense qu'il a ses raisons. Et moi je l'aime toujours, j'ai envie que ce soir il me dise oui ou non, presque définitivement. J'ai besoin de ça, peut-être pour clore une histoire ou pour la continuer, je ne sais pas. Et elle fait quand même l'effort de venir ce soir à la télé. Ouais, je sais. Ouais, c'est pas rien. Ouais, je sais. Pour vous faire cette jolie déclaration. Oui, c'est vrai. Et quand on a un garçon, ça le touche toujours. C'est plus rare, enfin, peut-être pas pour vous, mais en tout cas pour nous, c'est plus rare que ce soit la jeune fille qui fasse la démarche que le garçon, et en plus avec beaucoup de sincérité, beaucoup de chaleur, beaucoup d'émotion. Parle pour toi. Et Manuela nous a dit des jolies choses sur ce qu'elle ressentait pour vous. Elle a le sentiment effectivement que votre histoire a été un peu courte et que vous n'avez peut-être pas été au bout de ce qu'elle aurait pu vous apporter tous les deux. Vous avez quelque chose à lui répondre? Non. Non? Non, moi j'ai rien à dire. On s'est expliqué avant et puis voilà, ça s'arrête là. Je suis désolé. Pour vous, cette histoire est finie? Oui. Je vais vous demander de vous lever selon le cérémonial de cette émission, de vous placer face à l'écran. Là. Ok. Manuela vous demande, Anthony, ce soir de renouer quelque chose avec elle, de donner une suite à cette histoire qui a été, selon elle, trop courte. Si vous acceptez, le rideau va s'ouvrir, sinon le rideau reste fermé et vous retournez tranquillement chez vous en Normandie. Est-ce que vous voulez, oui ou non, ouvrir le rideau? Je suis désolé, mais non. Non? Non. Je comprends que vous ayez tous été émus et touchés par les choses qu'a dites Manuela, mais c'est le droit le plus strict d'Anthony de ne pas ouvrir le rideau. C'est sa vie et c'est lui, bien évidemment, qui en décide. Oui, je rajouterais même, et pas par hypocrisie à son égard, que je trouve qu'il est assez courageux de dire non, et compris d'essuyer les sifflets des gens qui sont ici ce soir et qui auraient bien aimé qu'ils disent oui. Mais c'est bien de savoir dire non aussi et de le dire clairement. Visiblement, vous ne l'aviez pas dit suffisamment clairement. Eh bien là, ce soir, c'est au moins clair dans la tête de Manuela. Et moi, je trouve que c'est assez courageux de le faire. On va vous laisser repartir. Bravo en tout cas. Merci d'avoir joué le jeu, d'avoir accepté d'écouter ce que Manuela avait à vous dire. Bon retour en Normandie. Merci. Au revoir, Anthony. Et nous allons demander... Vous connaissez le principe de l'émission. Nos émetteurs et nos récepteurs ne se retrouvent pas s'ils ne souhaitent pas se retrouver. Manuela, 2 garçons pour vous consoler, je suis pas sûr que ça suffise. Oui. Ça a l'intérêt d'avoir une réponse claire. On vous avait préparé à cette possibilité. J'imagine que nos journalistes qui s'occupent de vous ont dit il est possible qu'ils disent non, il est moins venu. Oui. Et vous avez entendu ces 3 lettres, N-O-N. Non. Mais il faut peut-être parfois, pour grandir, penser ses plaies et savoir accepter les échecs. En tout cas, vous avez fait une jolie démarche. Oui, je sais. C'est une jolie chose et une chose courageuse de dire à quelqu'un qu'on l'aime devant tout le monde.
Et vous avez des jolis yeux et on espère que Merci. ils ne resteront pas longtemps mouillés. Bien Chez vous, parce qu'ils commencent parfois comme ça, Pascal. Non, pas du tout. Ouais, je vous remercie. Et puis je remercie toute l'équipe. Elle est géniale. Bon courage. Merci Manuela. On souhaite plein de bonheur pour l'avenir. Alors, qui a maintenant une nouvelle vérité à révéler sur ce plateau? Nous allons savoir tout de suite en accueillant un jeune homme, il s'appelle Benoît. Bonsoir Benoît. Bonsoir, vous. Merci. Ça va bien Benoît? Très bien, oui. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes présent sur ce plateau ce soir? Pour conquérir une femme qui m'est chère. Pour conquérir une femme qui vous est chère. Qui est cette femme? Elle s'appelle Candice. D'accord. Et elle fait quel métier? Elle est assureur. Alors, je demande pourquoi elle est assureur, parce que c'est très important dans votre histoire. C'est ça, oui. C'est c'est la trame de l'histoire. C'est la trame de l'histoire. En fait, quand Laurent ou moi, on va chez notre assureur, c'est pour déclarer un accident. Vous, quand vous allez chez le vôtre, c'est pour déclarer votre flamme. Il y a des jours où on se dit qu'on aimerait bien avoir des accidents tous les jours, c'est vrai, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas déclaré votre flamme directement? J'ai essayé, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas spécialement évident. Bon, c'est là que j'ai commencé. J'ai réussi à avoir sa date d'anniversaire. Donc, je lui ai fait envoyer un bouquet de roses sur son lieu de travail, en glissant une petite carte que j'avais remplie, mais que je n'avais pas signée. Ah, il y avait quoi? Qu'est-ce qu'il y avait comme mot dessus? Je ne me souviens plus exactement ce que j'avais marqué, mais c'était quelque chose d'assez tendre, parce qu'elle traversait un moment difficile à l'époque. D'accord. Vous êtes au courant des moments difficiles qu'elle traverse quand même? Oui. Vous suivez de loin? On avait déjà commencé à discuter un petit peu. Ouais. D'accord. C'est ça. Mais pas de déclaration d'amour? Pas de déclaration. En fait, qu'est-ce qui vous a plu vraiment chez elle? Pourquoi est-ce que vous êtes amoureux vraiment d'elle? Ça a été la révélation, ça a été le coup de foudre. C'est un échange de regards qui s'est passé. Je veux dire, c'est inexplicable, je ne sais pas l'expliquer. C'est le principe du coup de foudre, cela dit. Hein. Voilà, c'est qu'on sent quelque chose de très fort, on a du mal à le gérer. Expliquer, hein. Oui. Et alors, pourquoi passer par nous ce soir? Pourquoi ne pas aller un jour, clairement, l'inviter à dîner et au cours de ce dîner, lui dire, voilà, je suis amoureux de toi? C'est ce que j'ai déjà essayé de faire, mais je lance toujours un peu le sujet, peut-être maladroitement, et jusque-là, il n'y a pas eu de retombée. C'est-à-dire que vous avez déjà dîné avec elle, quand même, on peut le dire? C'est ça. Et alors, toute la soirée, vous avez essayé de... Il n'y a pas eu de constat qui a été fait, je veux dire. Oui, voilà, c'est ça, globalement, c'est ça. Et dans cette soirée, vous avez eu l'impression qu'elle ressentait des choses ou qu'elle avait un petit peu le sentiment que vous n'étiez pas totalement indifférent à son charme? Elle ressent très bien les choses, mais je pense qu'elle a du mal à franchir le pas, puisqu'on sort tous les deux d'étapes difficiles de la vie, voilà. Et que y a des moments où on se bloque. Moi, je m'étais promis de jamais retomber amoureux de quelqu'un. La preuve. Oui. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien, mais c'était mon choix, quoi. Et la preuve qu'on choisit pas, parce que vous avez vu, ça vous est arrivé comme ça. Ça arrive et puis on s'y attend pas, quoi. Si elle a répondu à notre invitation, on rappelle qu'on ne dit pas aux gens. Rebecca ne va pas dire aux gens pourquoi ils viennent. Ils savent simplement qu'ils sont invités à venir ce soir sur ce plateau. Qu'est-ce que peut être sa réaction si elle voit votre visage dans l'écran? Je pense qu'elle va être surprise, ça c'est clair. Également touchée, et de toute façon, j'espère qu'elle aura une bonne réaction. Et j'en suis sûr. Alors nous, on le sait pas encore. Vous avez confiance? J'ai confiance, attention, j'ai confiance dans sa réaction. Après, ce qu'elle fera, je ne le sais pas. En tout cas, elle réagira positivement. Elle réagira, de toute façon, c'est obligé. Bon. C'est obligatoire. Alors, on va le savoir dans quelques instants. On va aller voir de l'autre côté de ce plateau, dans la loge de Rebecca, si elle a répondu favorablement à notre invitation. Et puis, vous, on va vous demander de rester bien tranquille ici. Silencieux, Benoît, quelques instants. Pas d'accident, rien, soyez prudents. Non, il conduit pas. Voilà, une fois que le rideau est fermé, on va demander à Gabriel Coteau, notre réalisateur, de nous mettre en contact avec Rebecca. Pascal et Laurent, je vous entends très bien. Ça va? Toujours? Ça va toujours. Est-ce que vous avez une bonne ou une mauvaise nouvelle à nous annoncer? Est-ce que votre invité a répondu à votre invitation, à votre message? Eh bien, je suis vraiment désolée, mais non. Elle n'a pas répondu favorablement à notre invitation. Donc, je suis seule dans la loge. Pas d'informations, elle n'a pas téléphoné comme ça arrive parfois, elle n'a pas essayé de nous contacter? Non, je crois que vraiment, elle n'a pas voulu venir. Sans savoir bien évidemment pourquoi elle était invitée, mais elle préférait ne pas venir. Merci Rebecca, c'est évidemment son droit le plus strict. Alors on va demander à la régie de rouvrir le rideau pour que nous puissions retrouver Benoît.
Benoît, désolé. Alors, Trassureur n'a pas décliné, n'a pas voulu venir à notre invitation. On vous avait un petit peu préparé à cette éventualité, parce que c'est ce qu'on fait systématiquement. Vous avez une idée de pourquoi elle n'a pas voulu venir? Peut-être qu'elle n'aime pas la télé, peut-être qu'elle n'a pas envie de montrer son visage. La connaissance, je pense que... elle a sûrement un peu peur peut-être de sa réaction elle-même. Et que c'est vrai, quand la télévision vous appelle pour vous dire qu'il y a une surprise, on a sûrement un peu peur. Donc je pense qu'il y a de ça aussi derrière. Alors, vous connaissez le principe de l'émission. Oui. Il y a une caméra qui va s'approcher de vous. Si vous voulez lui laisser un petit message, c'est tout à fait votre droit. Dites-lui, voilà, vous avez quelques secondes pour simplement lui dire ce que vous avez à vous dire. Ce qui est sûr, c'est qu'elle regarde l'émission ce soir, certainement en tout cas. Regardez, la caméra s'approche, donc dites-lui ce que vous avez envie de lui dire. Eh bien, Candy, je voulais dire que c'est vrai que je suis déçu que tu ne sois pas là ce soir, mais c'est pas grave. Je suis content parce que je suis allé jusqu'au bout de ma démarche. Et c'est vrai que ça, il fallait le faire. D'un autre côté, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses nous laisser une chance de vivre quelque chose, puisque moi, j'ai une conviction au fond de moi-même depuis plus d'1 an. Et je suis persuadé qu'on a quelque chose à vivre ensemble. Seulement, le problème, c'est que je ne peux pas l'expliquer de façon concrète. Donc, je te laisse ce message ce soir et je suis persuadé qu'on a un petit bout de chemin à faire ensemble. Et espérons que Candice saura entendre ce message d'amour ou vous dire carrément ce qui est possible. Tu te trompes, je ne suis pas amoureuse de toi, je veux qu'on soit amis, mais en tout cas, vous lui aurez dit ce que vous avez à lui dire et vous aurez libéré votre cœur. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Merci Benoît. Merci. Merci. On va vous laisser repartir. On va vous laisser. En espérant que ce message porte ses fruits. Merci. C'est le moment de retrouver Rebecca. Rebecca, avec qui êtes-vous, Rebecca, dans la loge? Eh bien, je suis avec Louis dans la loge. Oui, bonsoir. Bonsoir. Louis n'est pas venu à moto, parce qu'il est venu avec ses enfants, mais normalement, vous roulez énormément à moto. Oui. Oui? Ah oui. Vous avez quoi comme moto? J'ai une 850 TDM. Oh là! Ça rigole pas. Non, vous n'êtes pas stressé, tout va bien? Ah, impeccable. Je posais beaucoup de questions tout à l'heure, donc il a les mains très très froides, donc... Bon, on va vous laisser réchauffer les mains de Louis. Écoutez, et puis parler moto tous les deux. Et en attendant, eh bien, on va savoir qui a une vérité ce soir à révéler à Louis. Et nous allons savoir tout de suite, Pascal, en recevant Alexis, mesdames et messieurs. Bonsoir, Alexis. Bonsoir. Prenez place. Ça va, Alexis? Très bien. Alors, on vient de voir Louis. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Louis? Alors, Louis, mon père. Votre père? Oui. C'est un motard? Oui, ah oui, j'aime ça. Alors, un père, c'est toujours important dans la vie d'un garçon. J'imagine que vous adorez votre père. Mais votre père, qu'on vient de voir, il a une importance particulière à vos yeux. Pourquoi? Déjà, c'est mon père. Alors ça, c'est normal. Mais en fait, dès ma naissance, j'ai eu des problèmes rénaux. Qui depuis 1 an se sont aggravés en fait et on a dû songer à faire une greffe. Alors pendant les vacances il a fait tous les examens pour savoir si c'était compatible, donc bon effectivement on a vu que c'était possible, on a fait ça il y a 2 mois, donc cette opération, donc j'ai été hospitalisé pendant 1 semaine au lieu d'1 mois. Lui aussi? Lui aussi effectivement, donc bon c'était plus ou moins difficile, mais ça a bien marché, ça a bien fonctionné. Alors, qu'on comprenne bien, en fait, on a pris sur votre père un rein et on l'a transplanté sur vous. Moi. Donc, vous avez un morceau de votre papa là, dans Tout le à dos. fait. Et ça vous aide, ça vous permet même de vivre. Voilà, ça m'a permis plein de choses, pas que de vivre, mais de moins me limiter sur beaucoup de choses. Sur le sport, sur même l'alimentation. Je dois prendre des médicaments, mais bon, par rapport à ce don, c'est pas grand-chose. Alors Alexis, ce geste d'amour, et c'est la raison de votre venue ce soir ici, ce geste d'amour de votre père a évidemment changé votre quotidien, et puis peut-être aussi votre avenir, mais il a aussi, on va le voir, et c'est important, introduit une nouvelle complicité entre vous deux. Quelles étaient vos relations? Je suis un peu ému par le sujet, excusez-moi. Quelles étaient vos relations avant le don d'organes avec votre père? Avant, c'était une relation normale de père-fils. Mais en fait, maintenant, quand on regarde bien, c'est pas uniquement mon père. Et puis, je me mets à sa place maintenant de ce qu'il a fait. Je me mets à la place de savoir ce que c'est que d'être père, de donner
de soi, de son temps, de son amour. Bon, il a 4 enfants. Hein, avec 4 enfants, bon, on ne peut que partager son amour, mais pour moi, en tant qu'enfant, vis-à-vis de mon père, je peux que lui en donner en grandissant, quoi. Et puis, bon, ben, forcément, ça change. Le fait que d'avoir un rein de mon père, bon, il aurait pu le donner à quelqu'un d'autre. Il aurait pu le donner à un de mes frères ou un de mes sœurs s'ils avaient eu un problème. Mais ça, maintenant, je dois y faire attention. C'est à lui. Ah, c'est une notion importante. C'est encore à lui. Ça devient à moi. Mais il faut que j'y fasse attention pour lui, par respect pour lui. J'ai un respect en tant que père, parce que c'est mon père, mais j'ai surtout un respect de ce qu'il a fait. Et pour ça, je dois faire attention. Je dois prendre mes médicaments, je dois faire attention. Vous êtes étudiant en médecine. Est-ce que ce choix professionnel est lié à cette période de votre vie, ou en tout cas à votre histoire, en partie? C'est surtout à mon histoire. J'ai toujours vécu dans un milieu hospitalier. En fait, je l'ai pris comme un plaisir, une habitude. Depuis le docteur Pillon jusqu'au docteur Legendre maintenant, aujourd'hui, ça a toujours été des médecins très gentils, très sympathiques. Devenant des amis? Devenant même pratiquement des amis. Et ça, j'en suis très reconnaissant. Je veux faire partie de cette... Parce que c'est pas une élite, c'est des gens sympathiques, je trouve. Et je veux faire partie de ces gens sympathiques. C'est ça qui a fait naître cette vocation. Alors pourquoi, je suppose que vous avez eu l'occasion déjà de dire à votre père à quel point vous lui étiez reconnaissant de ce geste important, mais pourquoi venir le dire à la télévision? Bon, je vois que j'ai moins de limites qu'avant, et ça, on s'était dit de plus le dire encore merci, mais là, il faut que je lui redise encore. Et puis pourquoi à la télévision? C'est parce que pour tous ceux qui peuvent donner des reins, pour tous ceux qui ont besoin de reins, faut demander au médecin, savoir si c'est possible. On a tous quelqu'un dans sa famille ou dans ses proches qui en ont besoin. Il faut se renseigner au médecin, c'est tout. Et c'est comme un don de sang, c'est la même chose, c'est au même principe. Il y a trop peu de... C'est comme un don de sang, mais j'en profite pour vous poser une question toute bête. On peut penser ce soir que c'est naturel, quand on est un papa, de donner son rein à son fils. Et je pense que si tous les pères qui sont ici, et vous qui nous regardez ce soir chez vous, si c'était ce cas vous était posé, je pense que vous auriez vite fait de décider. Mais c'est une opération risquée, c'est extrêmement douloureux pour celui qui donne, plus que pour celui qui reçoit. Donc c'est vraiment une vraie épreuve, quoi, c'est ça? Oui, il y a certains examens avant, mais par rapport aux dons, c'est rien. C'est de moins en moins risqué. Hein. Il faut faire attention. Il ne faut pas croire qu'il y a des rejets. Il suffit juste de faire attention, de prendre ses médicaments. C'est juste au niveau individuel. Quand on reçoit, oui, il faut faire attention. Quand on donne, à un certain moment, on a un peu mal, mais c'est pas très long. Je suis fier de mon père. Maintenant, cette reconnaissance vis-à-vis de mon père, je la dois... comment dire? Il faut que je fasse attention à mon rein, comme si je faisais attention à moi. C'est un respect que je donne à mon père de faire attention à mon rein. Vous allez lui dire ça dans quelques instants, j'imagine. Hein? Oui. On va vous demander de rester quelques petits instants silencieux ici. Le temps pour nous d'accueillir Louis de l'autre côté du plateau, afin que vous puissiez dans quelques minutes lui rendre cet hommage bien mérité. Et nous allons demander, dès que le rideau sera fermé, à la régie de nous mettre en contact avec mademoiselle Rebecca. Rebecca, vous êtes toujours avec lui? Ah mais oui, je suis toujours avec Louis. Il n'est pas parti en moto? Mais bien non, parce que Louis ne fait de la moto que quand il y a un grand soleil. Ah. C'est pour ça. Louis, je vais vous demander de vous lever. Oui. Et de rejoindre à pied les animateurs. Vous allez suivre Sam. La vérité est au bout du couloir. Merci. Bonsoir Louis, bienvenue. Bonsoir Louis. Bonsoir. Laurent, asseyez-vous. Prenez place s'il vous plaît. Ça va? Ah oui, c'est bon, ouais. Bon. C'est bien passé que Rebecca, elle a été sympathique avec vous? Ah, très sympathique, pas de problème. Alors Louis, on vous a demandé de venir, vous connaissez peut-être le principe de l'émission, parce que quelqu'un est de l'autre côté de ce rideau, sur ce plateau, quelqu'un qui ne cherchez pas à regarder, il y a un rideau. On ne voit rien. Quelqu'un qui nous a appelé en disant, voilà, moi j'ai quelque chose d'important à dire à Louis, et je voudrais que vous le fassiez venir, ce que nous avons fait ce soir. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne, une mauvaise nouvelle, un reproche, un compliment? Bon, je pense que ça peut être qu'une bonne nouvelle. Hein. Vous ne pensez pas avoir mérité des reproches, en tout cas? Je ne pense pas, enfin, on ne sait jamais. Alors, pour vous préparer un tout petit peu à ce qui va suivre... Ça va être des reproches, hein? Ah,
On ne peut pas vous dire, mais pour vous y préparer, en tout cas, un petit avis, un petit conseil. Regardez. Aimer, c'est beau, mais quand on s'est donné, c'est encore plus beau. Ah. Alors, Louis? Ouais, je crois savoir, ouais. Vous êtes du genre généreux? Oui, enfin... Les motards sont généreux en général? Les motards sont généreux, oui. Enfin, peut-être pas tous maintenant, parce que la mentalité des motards a un peu changé, mais enfin... Vous êtes motard depuis longtemps? Bon, depuis plus de 20 ans, oui. Puis motard que jamais. Mieux motard que jamais. Ah, vrai? Vous avez transmis cette passion à vos enfants? J'essaye d'en transmettre un petit peu, oui. En les incitant, je suppose, à la prudence et à toutes les mesures de sécurité qui s'imposent. Ah oui, oui, surtout, oui. Ouais. Alors, Louis, est-ce que vous voulez savoir qui vous a fait venir ce soir? Bah oui, je veux bien savoir. Vous êtes bizarre, on dirait que vous savez un peu qui c'est. Oui. Mais oui, parce que bon, je voudrais pas m'avancer à donner des noms et puis... ça peut ne pas être ça, hein. Vous voulez savoir? Je veux bien savoir, oui. Je vais vous demander, Louis, de regarder cet écran et vous allez découvrir la personne qui nous a demandé de vous inviter ce soir. Ah, c'est ça. Vous savez qui est cette personne, hein? Ah bah oui. C'est quelqu'un de particulièrement important pour vous? Bah, c'est un de mes enfants, ouais. Il vous voit, là, hein? Oui, oui. Et vous le voyez. Est-ce que vous souhaitez entendre ce qu'Alexis, même si vous en avez une petite idée, souhaite vous dire ce soir? Ouais. Devant tout le monde. Bah oui. Alexis. Bah papa, tu le sais, hein, bon, tu m'as donné un rein. Et au fur et à mesure, au jour après jour, et ben là, ça y est, je commence à apprécier ce que c'est que d'avoir de reins. Je commence à avoir plus de liberté sur certaines choses. Je commence à fatiguer beaucoup moins quand je prends le bus pour courir jusqu'à la fac ou d'autres choses, hein, des limitations pour l'alimentation ou des choses comme ça. Et puis bon, on s'était dit, qu'un seul merci c'est suffisant, mais je te le redis encore une fois parce que c'est vraiment bien, quoi. Enfin, c'est vraiment bien pour toi, papa, pour les autres papas, mais aussi pour toi parce que vraiment ça me fait plaisir, quoi. Voilà. Et merci. Vous nous parliez tout à l'heure, Alexis, du respect que vous deviez à ce rein et toute cette philosophie que vous avez un peu développée. Oui, bah oui, c'est bon, ben c'est... Je dois y faire attention, comme tu m'as dit, hein, je continuerai à en prendre soin comme si je prendrais soin de moi, quoi. Je prends mes médicaments le plus régulièrement possible, j'en ai de moins en moins et ça fait plaisir. Et c'est comme si là, ça y est, maintenant, c'est comme si j'ai plus rien, quoi. Louis, Alexis nous a dit, en préparant cette émission, en faisant ce geste, qui est un beau geste, même si ce qu'il veut faire aussi ce soir, c'est inciter toutes les personnes qui peuvent le faire à le faire, ce geste de don d'organes, parce que malheureusement, il n'y en a pas assez. Mais il faut quand même dire que c'est un geste pas facile de céder un de ses reins, de céder un de ses organes. Il nous a dit, mon père a changé ma vie complètement grâce à ce geste. Et puis aussi, ça a introduit une nouvelle relation entre nous. J'ai un peu de lui en moi. Vous avez un peu ce sentiment-là aussi? Ouais, je pense, oui. Ouais, je pense. Enfin, c'est toujours pareil, quelqu'un qui reçoit un organe, en fait, quand il reçoit d'un inconnu, bon, peut-être qu'il a tendance à penser que ça lui appartient pas. Là, du fait que ça lui provient, en fait, d'un parent, c'est beaucoup plus proche de lui, donc ça fait partie de lui-même, en fait. Comme je lui dis de temps en temps, avant, tu étais moitié 50% ta mère, 50% d'après les chromosomes, 50% pour moi. Maintenant, tu en as un petit peu plus, quoi. On va peut-être dire 55% du papa et 45% de la maman, quoi. Combien de temps vous a-t-il fallu pour prendre cette décision, qui, encore une fois, n'est pas une décision facile? Bah, la décision, elle était rapide parce que... elle est très longue, parce qu'Alexis est malade depuis sa naissance. En fait, il avait attrapé un virus à la naissance qui avait détruit un rein complètement, plus le deuxième très endommagé. Donc, il a vécu pendant 21 ans comme ça. Donc, je m'attendais un jour ou l'autre à être le premier donneur, quoi. Donc, si vous voulez, je suis allé à l'hôpital avec lui. On y est allé en rigolant, quoi. C'était... bras dessus. Psychologiquement, j'étais préparé depuis des années, quoi. C'est quand même un avantage. Ça vous touche qu'il vienne ce soir à la télé vous dire merci, alors qu'il a déjà dû vous dire merci plein de fois, j'imagine? Oui, surtout que bon, il est un peu comme moi, il est un peu timide, donc
On sent qu'il a des difficultés à sortir les mots, mais bon... Je suppose que c'est un vrai bonheur pour sa maman et vous de le voir reprendre comme ça de la vigueur et de l'énergie. Ah oui. Louis, je vais vous demander de vous lever, de vous placer face à notre rideau, s'il vous plaît. Je me mets à la croix, là. Voilà. Alexis nous a demandé de vous faire venir ce soir pour vous remercier, pour vous rendre hommage, parce que c'est néanmoins un très beau geste d'amour que vous avez fait. Le rideau va évidemment s'ouvrir tout de suite pour que vous puissiez aller le rejoindre et l'embrasser, et qu'il puisse vous dire dans vos bras ce merci et cet hommage qu'il a voulu vous rendre ce soir. Arrête. Super. Tu pensais pas? Tu pensais pas? Ah, j'avais un petit doute à un moment donné, mais je ne pas. Bon. Il y a quand même une deuxième chose que je vais te demander, papa. Parce que... Tu vas me demander le deuxième, non? Oh, pas tout de suite, mais il n'y a pas de raison que je te le redemande, parce que là, ça y est, ça va très bien. Non, tu sais que bon, je fais médecine et en parallèle, bientôt, bon, je t'ai déjà prévenu que je vais faire partie de la Croix-Rouge. Ouais. Hein, j'aimerais que tu fasses partie de la Croix-Rouge avec moi. Bon, bah, si tu veux, ouais. Hein, ça sera pas. C'est ce qu'on appelle vous mettre le couteau sous la gorge, mais encore une fois, c'est pour une bonne cause. Alexis et Louis, on vous laisse. Louis, bravo encore, parce que c'est un bel exemple. C'est un bel exemple que Alexis a voulu porter aujourd'hui sous le feu des projecteurs. Pour tous ceux qui le reçoivent, c'est le plus beau cadeau du monde, quoi. Ouais. Pour tous ceux qui reçoivent des reins, d'autres organes, quoi. On ne le dira pas assez, on manque de donneurs, on manque d'organes, donc eh bien, je crois que Louis montre la voie à suivre. Ouais, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, j'en parle comme ça parce que j'ai donné. Hein. Pour moi, je savais que je donnais à Alexis, mais je pense que beaucoup de gens pensent à donner, mais ne font pas le nécessaire pour, quoi. Hein, alors qu'il est facile d'aller contacter les organismes qui s'occupent de ça, puis se promener avec une carte sur soi. Ouais, on rappelle que le rein, c'est uniquement, comme c'est sur un être vivant, bien sûr, à moins que ce soit prélevé sur quelqu'un qui vient de décéder, mais quand c'est sur un être vivant, c'est uniquement à la famille qu'on peut l'offrir et pas à un inconnu, je crois. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a que les parents et les enfants qui peuvent donner. Hein. Autrement, les cousins, tout ça, on ne peut pas donner. Hein. Mais bon, puis il n'y a pas que le rein, en fait, qu'on peut donner. Hein. Il y a la moelle. Il y a la moelle. Très importante. Maintenant, on commence à donner les poumons aussi. Puis, bon, je ne connais pas grand-chose en médecine, mais enfin bon, il y a beaucoup de choses. Vous allez pouvoir prendre des cours avec Alexis. Moi, je sais ce que je vais pouvoir te donner, Pascal. Oui, ben non, merci. Et pourtant, tu serais mieux loti. On vous remercie tous les deux. Merci beaucoup. Et on vous laisse regagner les coulisses. Merci à vous deux. Merci. Bye.